Le film commence au Mexique, avec un enfant nommé Santiago, qui jouait au ballon dans les rues comme les autres enfants d'Amérique latine. Un jour, alors qu'il dormait, son père, Muniz, est venu lui dire de se préparer rapidement, car la famille allait émigrer aux États-Unis de manière illégale. Santiago n'a emporté avec lui que son ballon de football, qu'il adore. Les années passent, et 10 ans plus tard, nous le voyons grandi, travaillant comme jardinier avec son père. Il travaille le jour, puis se rend après son travail à une académie de football, où il participe aux matchs de son équipe. Bien que son équipe perde souvent, l'entrée de Santiago sur le terrain change le cours du match, et son immense talent pour le football se révèle. Il était redoutable dans ses dribbles et ses touches de balle étaient magiques. Après le match, il retourne à son deuxième emploi comme agent d'entretien dans une cuisine. Il économisait tout l'argent qu'il gagnait et le cachait dans sa chaussure, espérant un jour réaliser son rêve sans dépendre de personne. Un jour, un Anglais nommé Gled est arrivé aux États-Unis pour rendre visite à sa sœur. Accompagné de son neveu, il s'est rendu à un entraînement de football. C'est là qu'il a remarqué Santiago jouant sur un terrain adjacent. Il a été impressionné par ses compétences exceptionnelles et son contrôle incroyable du ballon. Après le match, Glenn s'est approché de lui et s'est présenté comme un ancien recruteur de talent ayant travaillé pour le club anglais de Newcastle. Il lui a dit qu'il avait été très impressionné par son jeu et qu'il voulait lui offrir une opportunité. Il lui a demandé la date de son prochain match, et Santiago lui a répondu que ce serait samedi. Glenn est immédiatement allé voir son ami spécialisé dans le management sportif et lui a parlé de ce talent, lui demandant d'assister au match pour voir par lui-même. Son ami a accepté et a promis d'être présent. Le jour du match, alors que Santiago se préparait à entrer sur le terrain, il a pris son inhalateur, car il souffrait d'une légère maladie qui lui causait des difficultés respiratoires lors des efforts. Malgré cela, il a livré une performance remarquable. Malheureusement, l'agent sportif n'est pas venu comme promis. Glenn, déçu, a informé Santiago que l'agent s'excusait de ne pas être venu et lui dit qu'il repartirait le lendemain pour l'Angleterre. Santiago l'a remercié pour ses efforts et est parti, mais Glenn croyait fermement en son talent et voulait l'aider. Il a contacté l'entraîneur du club de Newcastle et lui a expliqué qu'il avait déjà travaillé avec eux comme scout. Cependant, l'entraîneur n'était pas très attentif à ses propos, car il était épuisé à cause du décalage horaire entre l'Angleterre et l'Amérique. Bref, il lui a dit qu'il y avait un jeune talentueux et l'a supplié de lui donner une chance en le testant. L'entraîneur a rapidement accepté et a raccroché, car il voulait se rendormir au plus vite. Le lendemain, Glenn est allé voir Santiago et son père pour lui annoncer qu'il avait réussi à lui obtenir une opportunité pour aller à Newcastle. Mais le père n'accepta pas la situation et lui dit de ne pas mettre des rêves impossibles dans la tête de son fils, ajoutant que voyager coûtait cher, nécessitait beaucoup d'argent et qu'il n'y avait aucune garantie de succès. Après la discussion, Glenn donna sa carte à Santiago en lui disant « Si tu changes d'avis, appelle-moi ». Les jours passèrent, et Santiago fut choqué d'apprendre que son père avait pris l'argent qu'il avait économisé pour son voyage et, à la place, avait acheté une voiture pour lancer un petit projet dans lequel ils travailleraient ensemble. Santi fut furieux, et une violente dispute éclata entre lui et son père, car il était déterminé à réaliser son rêve, peu importe les moyens. L'histoire nous transporte maintenant au club de Newcastle, en Angleterre, où l'arrivée d'un nouveau joueur, Gavin Harris, une star renommée, est annoncée. Le club prévoit d'en faire la vedette de l'équipe première. Pendant ce temps, Santiago travaillait toujours avec son père, jusqu'à ce que sa grand-mère le surprenne en lui offrant l'argent nécessaire pour partir et l'encourage à poursuivre son rêve. Il n'en croyait pas ses yeux, et le lendemain, il prit l'avion pour l'Angleterre sans même dire au revoir à son père. Dès son arrivée, il appela Glenn, qui l'emmena chez lui pour se reposer un peu. Ici, nous découvrons que Gillan a quitté son travail dans le domaine du football et est devenu mécanicien dans un atelier. Le lendemain, Glenn l'emmena directement au club de Newcastle. Lorsqu'ils rencontrèrent l'entraîneur, Glenn lui rappela leur accord, mais ce dernier avait oublié sa promesse de lui donner une chance. Malgré tout, l'entraîneur accepta de lui offrir l'opportunité de participer aux entraînements.
Malheureusement pour Santiago, le temps était pluvieux et le terrain glissant, il trébuchait et tombait sans cesse, et sa performance fut médiocre. Le seul point positif fut un dribble intelligent qu'il réussit face à un joueur, ce qui rendit ce dernier agressif envers lui durant toute la séance. Après l'entraînement, Santiago avoua à Glenn qu'il n'était pas à son meilleur niveau et promit de s'améliorer le lendemain. Mais Glenn lui répondit que l'entraîneur ne lui donnerait malheureusement pas une autre chance, car ce sont ses règles. Santiago, découragé, décida de rentrer dans son pays. Cependant, Len, toujours convaincu de son talent, retourna voir l'entraîneur et le persuada que la mauvaise performance de Santiago était due à la fatigue du voyage et à son manque d'habitude face au climat anglais. « Vous avez vu ce dribble, ce n'était pas du tout facile », ajouta-t-il. De retour à la maison, Len trouva Santiago en train de préparer ses bagages, mais il lui annonça joyeusement qu'il avait convaincu l'entraîneur de le garder pour une période d'essai d'1 mois. Santiago, fou de joie, le remercia chaleureusement. Lors de l'examen médical, l'infirmière Rose lui demanda s'il avait des problèmes de santé. Santiago, craignant d'être rejeté à cause de son asthme, nia et affirma qu'il allait parfaitement bien. Au fil des jours, Santiago commença à s'intégrer aux entraînements, mais il jouait de manière égoïste, dribblant beaucoup et ne passant presque jamais le ballon à ses coéquipiers. L'entraîneur le remarqua et, après la séance, il le convoqua et lui dit « Je vais frapper le ballon vers le but, et toi, tu dois juste courir derrière. » Il répéta l'exercice plusieurs fois, mais Santiago échoua à chaque fois à rattraper ou à contrôler le ballon. L'entraîneur lui demanda « Tu sais à quoi sert cet exercice ?» Santiago répondit hésitant « Peut-être à marquer depuis le milieu du terrain. » L'entraîneur répliqua d'un ton sec « Ta façon de penser est égoïste, tout comme ton jeu. Tu essaies de tout faire seul. Le ballon est plus rapide que toi, c'est pour ça qu'on a inventé les passes pour atteindre le but plus vite. Passe le ballon, n'essaie pas d'être le héros tout seul. » Le lendemain, l'équipe première de Newcastle se préparait pour un match crucial contre Chelsea. Il ne restait que 3 matchs en championnat, et Newcastle devait tous les gagner pour se qualifier en Ligue des Champions. À cette époque, l'équipe regorgeait de grandes stars comme Alan Shearer et Patrick Kluivert. Quant à Santiago, il était assis dans les gradins, regardant le match en rêvant de jouer un jour parmi ces étoiles. Le match s'est terminé par une victoire de Newcastle, 1-0. Un mois plus tard, à la fin de la période d'essai, Santiago découvrit que son nom figurait sur la liste de l'équipe réserve, une ligue réservée aux joueurs qui ne jouent pas souvent avec l'équipe première, afin de maintenir leurs conditions physiques. Cela représentait un bon pas dans sa carrière. Mais avant son premier match avec l'équipe réserve, alors qu'il s'apprêtait à utiliser son inhalateur, celui-ci lui échappa des mains et tomba au sol. Soudain, le joueur qui détestait Santiago est passé et a marché sur l'inhalateur et l'a cassé parce qu'il le détestait et ne supportait pas sa présence. Comme il n'utilisait pas son appareil, Santi est devenu extrêmement fatigué pendant le match et n'a pas pu terminer le match, alors l'entraîneur l'a remplacé. Juste après le match, il reçut la pire nouvelle, il était renvoyé de l'équipe. Santi eut l'impression que tout s'effondrait et que son destin, contre lequel son père l'avait toujours mis en garde, s'accomplissait. Triste, il se rendit auprès de l'infirmière Rosa, avec qui sa relation était devenue amoureuse. Il lui raconta tout, et elle lui demanda de rester et de tenter de rejoindre une autre équipe. Mais il refusa et décida de rentrer dans son pays, appelant un taxi pour l'aéroport. À ce moment-là, nous passons à Harris, la star de l'équipe première, qui était en retard à l'entraînement. En sortant en vitesse, il découvrit que quelqu'un avait volé une roue de sa voiture. Lui aussi fut obligé de prendre un taxi. Par un heureux hasard, c'était le même taxi que Santi avait pris. Harris s'assit à côté de lui et fut surpris de le voir. Il lui demanda où il allait, et Santi lui répondit qu'il avait été renvoyé de l'équipe, puis il lui raconta toute l'histoire. Touché par son récit, Harris lui dit de revenir avec lui au club, qu'il parlerait à l'entraîneur en son nom. Effectivement, ils revinrent ensemble, et Harris s'adressa à l'entraîneur, « Ce jeune homme est talentueux, mais la raison de sa baisse de forme est qu'il souffre d'asthme et qu'il a perdu son inhalateur avant le match.
L'entraîneur fut un peu irrité de ne pas avoir été informé de sa maladie dès le début, mais il déclara : « Cette maladie est bénigne et peut être traitée, mais tu aurais dû être honnête dès le départ. » Il lui demanda de consulter le médecin et de reprendre l'entraînement avec l'équipe. Santi saisit cette opportunité en or et donna le meilleur de lui-même à l'entraînement et en match, livrant des performances exceptionnelles tout au long du mois. Mais à la fin du mois, il fut surpris de constater que son nom ne figurait plus sur la liste des remplaçants. Il se précipita, le cœur lourd, vers l'assistant de l'entraîneur et lui demanda : « J'ai travaillé dur tout le mois, pourquoi m'avez-vous écarté ?» L'assistant répondit : « Nous ne t'avons pas écarté, nous t'avons promu dans l'équipe première. Tu fais maintenant partie du groupe qui affrontera Fulham dans le prochain match. » Santi n'en crut pas ses oreilles, submergé de joie. Le match suivant était décisif. Au même moment, le père de Santi, dans un bar aux États-Unis entouré de supporters, regardait le match tant attendu à la télévision. Pendant ce temps, le match commença, et Santi fut placé sur le banc des remplaçants. Le match était serré, l'équilibre parfait entre les deux équipes. Soudain, un joueur de Newcastle se blessa, et l'entraîneur décida de le remplacer par Santi. Il entra sur le terrain en tant que remplaçant, dans un moment symbolique et émouvant. Tous les yeux étaient rivés sur lui, et le public se demandait : qui est ce jeune ? C'était sa toute première apparition. Même son père, qui suivait le match depuis un bar en Amérique, a ressenti une immense fierté et s'est mis à crier au milieu de tout le monde : « C'est mon fils, c'est mon fils !» et ses yeux remplis de larmes d'émotion. Et effectivement, Santi avait démarré le match avec une attaque dangereuse. Il avait l'occasion de faire une passe décisive pour garantir le but, mais il choisit de garder le ballon, dribbla, et par chance, obtint un penalty. Harris se chargea de le tirer et marqua le but qui scella la victoire de Newcastle. Cependant, l'entraîneur n'était pas satisfait après le match et, d'un ton furieux, lui dit : « Tu aurais pu faire une passe facile et marquer, pourquoi compliquer les choses ?» Santi a commencé à sentir que l'entraîneur ne l'aimait pas, mais Harris l'a rassuré en lui disant : « L'entraîneur est dur avec tout le monde, ne le prends pas personnellement. » Plus tard, pendant les entraînements, Gian vint lui annoncer que sa grand-mère était au téléphone. La nouvelle fut un choc, son père était mort d'une crise cardiaque après avoir vu son fils réaliser son rêve. Cette nouvelle laissa une profonde empreinte sur Santi, et tout le monde compatit avec lui. Sa détermination redoubla, même après les séances officielles. Puis l'entraîneur est venu, s'est approché pour la première fois, et lui a dit : « Je sais ce que tu traverses, j'ai perdu mon père à ton âge, mais tu es sur la bonne voie et tu seras dans la formation officielle pour le prochain match contre Liverpool. » Ce match était le dernier de la saison, décisif pour la qualification en Ligue des Champions. Une semaine passa, et Santi était surexcité. Le match commença, et lors d'une attaque, il fit une passe magnifique à Harris, qui marqua le premier but. Mais Liverpool répliqua avec force, égalisa, puis marqua un deuxième but. Le score était désormais de 2-1 en faveur de Liverpool, et le rêve européen de Newcastle s'évanouissait. Santi tenta de sauver son équipe. Il mena une attaque, dribbla, et l'entraîneur lui hurla de faire la passe. Au moment décisif, il transmit le ballon à Harris, qui marqua l'égalisateur. Le duo devint redoutable, et les défenseurs rivales furent sous pression. Mais un match nul ne suffisait pas, Newcastle avait besoin d'un troisième but pour se qualifier. À la dernière minute, l'équipe obtint un coup franc près de la surface. Harris prit le ballon, le tendit à Santi et lui dit avec confiance : « C'est ton moment. Montre-nous ce dont tu es capable. » Santi s'avança, frappa le ballon avec puissance et précision, et marqua le but victorieux, qu'il dédia à l'âme de son père. Newcastle se qualifia officiellement pour la Ligue des Champions, et les supporters explosèrent de joie. Santi entama sa carrière professionnelle en force, et le film se termine avec lui criant : « Leçon du succès, leçon d'un rêve réalisé. » Ce n'est peut-être pas le plus grand film du monde, mais il incarne le rêve de tout jeune. Pas seulement en football, mais dans n'importe quel objectif que l'on aspire à atteindre dans la vie. Un film qui vous remplit de joie quand le héros réussit et vous fait souffrir quand il trébuche.
N'oubliez pas de nous soutenir en aimant et en vous abonnant à la chaîne pour recevoir tous les prochains résumés.